tous, nous sommes à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Asphalt vous embarque à bord d'un SUV qui réaffirme particulièrement son style. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, vous le voyez, le tout nouveau 2008 de chez Peugeot. Je pars l'essayer et on se retrouve juste après pour en parler. Claire, bonjour. Merci d'être à nouveau parmi nous dans Asphalt. Vous êtes le chef projet 2008 et nous allons lever le voile ensemble sur ce nouveau modèle. Alors, une silhouette robuste et à la fois fluide, au gabarit imposant quand même. Un gabarit qui a effectivement grandi par rapport à la première génération de 2008. Une voiture qu'on a voulu, vous avez bien décrit, une voiture qui est aussi bien robuste que fluide, qu'efficiente. C'est une voiture qui est très costaud, hein. On a une face avant qui exprime une vraie force, une vraie affirmation quelque part, avec une grille de calandre, une face avant qui est très verticale, un capot horizontal qui lui donne toute cette force, mais en même temps une voiture qui n'est pas trop haute. On a voulu une voiture relativement contenue au niveau de la cabine pour lui donner ce parfait équilibre entre la robustesse de la face avant et un côté plus aérodynamique avec cette maîtrise de la hauteur. Et finalement, des proportions qui sont vraisemblablement celles d'un vrai SUV. Sans aucun doute, nous sommes aujourd'hui avec une voiture qui est un vrai SUV. Ce vrai SUV, ça se voit grâce à cette face avant affirmée comme on vient de la décrire, et puis avec des roues de taille très conséquente, des passages de roues noires qui ont été rajoutés, une garde au sol qui est si importante de 170 mm, une voiture qui est donc rehaussée, qui permet au conducteur d'avoir un œil plus haut et d'avoir une certaine sécurité au moment de la conduite. Puissant et distinctif par son style, le nouveau Peugeot 2008 est un objet sculptural. Les lignes équilibrées et les proportions générales sont celles d'un véritable SUV. Son pare-brise reculé donne un capot plus horizontal. La voiture est bien posée sur ses roues parfaitement épaulées, musclées et sécurisantes. À l'arrière, un béquet et ce bandeau noir qui renforce vraisemblablement sa sportivité. Oui, en fait, on avait un double objectif en travaillant l'arrière de la voiture. Ce nouveau Peugeot 2008 combine, on l'a dit, le côté robuste et le côté aérodynamique, efficient. Il fallait que ça se retrouve à l'arrière. Donc on a travaillé une lunette plutôt inclinée, un béquet présent pour marquer la sportivité, et puis vous l'avez évoqué, ce grand bandeau noir qui est une pièce que nous aimons à reconduire, à retravailler et à réexprimer à travers tous nos projets. Ce bandeau noir qui fait le lien avec les feux arrière, c'est un peu une marque de fabrique de Peugeot. Et puis, ces petites griffes qu'on adore, les classiques qui viennent donner un temps de caractère à l'ensemble des Peugeot. Donc on les retrouve évidemment sur ce nouveau 2008. Ce sont des feux entièrement à LED qui nous permettent de proposer une signature très propre, très nette, très visible. Et puis, à côté de tout ce dynamisme, toute cette robustesse, on a voulu évidemment suggérer un volume de coffre conséquent. Parce que, est-ce qu'on peut voir ? Évidemment, un SUV, c'est fait pour la vie de tous les jours et il nous fallait évidemment proposer un coffre de taille généreuse. Donc nous avons un volume de coffre de 434 litres et un plancher qui nous permet de compartimenter ce coffre. Ce plancher nous permet effectivement d'avoir un volume... Ça c'est très pratique. Exactement, un volume qui peut être caché. Ça nous permettra d'ailleurs, dans la version électrique qu'on évoquera un petit peu plus tard, de venir mettre le câble et de conserver un coffre tout à fait pratique qui est
relativement bas. Il est très important pour nos clients d'avoir un seuil de coffre qui reste à une hauteur convenue. Ça évite de se casser le dos quand on charge ses bagages ou quand on charge ses courses de retour du supermarché. Alors à l'intérieur, ce iCockpit 3D que l'on connaît déjà chez 208. Oui, tout à fait. On a repris une recette qui marche bien, c'est celle de la 208. On a voulu proposer le même niveau de technologie et de modernité que ce que nous venons de lancer sur la nouvelle 208 avec ce nouveau SUV 2008. On retrouve donc effectivement et évidemment cette iCockpit 3D qui se caractérise par toujours ce petit volant qui est si typique des Peugeot depuis plusieurs années maintenant et puis qui donne de vraies sensations. Réglable Évidemment en profondeur, en hauteur et qui donne à la conduite de vraies sensations et un vrai plaisir. Et puis ce qui fait le propre de toutes les Peugeot, c'est ces informations qui sont au-dessus du volant. On ne lit plus comme dans toutes les autres voitures les informations du combiné à travers le volant, mais on les lit au-dessus. Et cerise sur le gâteau, le 3D. Nous avons, avec cette nouvelle génération d'iCockpit, introduit une nouvelle technologie qui est donc ce 3D qui nous permet de hiérarchiser les informations. On met au premier plan les informations les plus importantes, celles qu'on veut proposer à la lecture immédiate du conducteur, et puis celles qui sont un peu moins importantes, on les pousse au fond pour donner cette capacité à hiérarchiser les infos. Avec une réactivité plus importante. Oui, en fait. Ça, c'est important de le souligner. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que cette possibilité de monter les informations, donc de ne plus les lire à travers le volant, mais bien au-dessus, et en plus de mettre du 3D, ça fait gagner au conducteur des dixièmes de seconde pour interpréter les informations. Et des dixièmes de seconde jusqu'à une demi-seconde dans certains cas, ça peut faire gagner plusieurs mètres en cas de nécessité de freinage. Et ces mètres-là, en fin de compte, c'est la sécurité. À l'intérieur également, on peut découvrir un arsenal de technologies. Est-ce qu'on peut peut-être dévoiler quelques aides à la conduite qui sont disponibles sur 2008 ? Alors sur 2008, nous allons proposer un arsenal effectivement conséquent d'aides à la conduite. On peut en citer un notamment qui se dénomme le Drive Assist Plus, qui est cette combinaison de plusieurs aides à la conduite. Nous avons avec cet équipement quelque part le début du chemin vers la conduite autonome. On n'y est clairement pas, mais ça nous permet vraiment d'apercevoir ce que sera peut-être le futur, puisque la voiture va suivre toute seule la voiture qu'elle précède. Elle va pouvoir accélérer, freiner, même s'arrêter. Et elle va pouvoir en plus suivre les lignes. Donc si vous êtes par exemple sur une autoroute, la voiture va suivre toute seule les lignes, va tourner toute seule, va freiner si la voiture devant freine, va réaccélérer. On commence ainsi à soulager et à donner plus de confort de conduite à nos clients. On a quand même les mains sur le volant. On doit garder les mains sur le volant. Vous avez tout à fait raison de le préciser. Il est incontournable de garder les mains sur le volant. C'est le signe que nous restons attentifs. L'idée n'est clairement pas de pouvoir ne plus regarder la route ou de se détacher de ce qui peut se passer. Non, on doit, en tant que conducteur, rester vigilant. On est responsable de sa voiture, mais c'est vrai que ce système va permettre d'avoir un certain soulagement et donc du confort dans la conduite. Le Peugeot iCockpit repose toujours sur les mêmes fondamentaux et propose une ergonomie sans faille. Il offre un volant compact pour une meilleure maniabilité, un grand écran tactile HD à portée de main et désormais un innovant combiné 3D tête haute. Tout comme 208,
finalement 2008 laisse le choix à diverses motorisations. Exactement, c'était un élément que nous avons voulu absolument proposer à nos clients. C'est une voiture qui était particulièrement désirable, avec ce SUV robuste et efficient et aérodynamique et sportif et dynamique, mais il ne fallait pas que ça reste une belle coquille, il fallait que le contenu soit également au niveau des attentes de nos clients, et donc on leur offre plusieurs choix de motorisation, qui soient essence et diesel, mais ça tout le monde a l'habitude avec l'histoire automobile, mais on a introduit dans ce choix-là l'électrique. Et donc on offre effectivement plusieurs motorisations essence, 100 chevaux, 130 chevaux ou 155 chevaux, avec des boîtes de vitesse soit mécaniques, soit automatiques. La boîte de vitesse automatique, c'est une boîte de vitesse 8 rapports, donc c'est vraiment une technologie pour nos clients, pour la vie de tous les jours, pour maîtriser la consommation, mais donner toujours plus de plaisir. 2 moteurs diesel, un moteur à 100 chevaux avec une boîte de vitesse 6 vitesses manuelle, et puis un moteur à 130 chevaux avec une boîte de vitesse automatique. Et enfin, l'électrique. La surprise, qui est un moteur de 136 chevaux qui est associé donc à une batterie de 50 kWh, ce qui va nous donner une autonomie d'environ 320 km, de quoi faire de longs et beaux trajets et de quoi en fait permettre à nos clients de charger leur voiture qu'une fois par semaine lorsqu'ils font environ 40, 50, 60 km par jour. Respectant les toutes dernières normes Euro 6, les motorisations thermiques disposent des dernières avancées technologiques de la marque Peugeot et sont toutes équipées de stop and start ainsi que d'un filtre à particules. Pour encore plus d'agréments de conduite, certaines de ces motorisations peuvent être associées à la boîte automatique à 8 rapports de toute dernière génération. Guillaume Clerc, peut-on dire et affirmer que 2008 représente la vision de chez Peugeot? Alors 2008 est une très bonne vision de ce que doit être le futur du SUV. C'est une parfaite expression de l'efficacité, de l'affirmation, le tout accompagné d'une vraie technologie. Donc oui, je vous confirme qu'on est vraiment dans une expression de ce que sait faire Peugeot ces dernières années et de ce qu'on continuera à faire dans le futur. Merci Guillaume Clerc pour cet éclairage et on vous dit à très vite. À très bientôt. Merci, au revoir. Les nouveaux enjeux appellent des réponses adaptées dans tous les segments de l'automobile. Forte de ses 208 ans d'histoire, la marque Peugeot poursuit sereinement son engagement avec sa vision rassurante de l'avenir, s'affirmant ainsi une nouvelle fois au travers de ce nouveau SUV 2008. Asphalte à Aix-en-Provence, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour découvrir toujours ensemble les dernières nouveautés du marché. Je vous dis à très vite.